quel que soit l'entrepreneur, comme je le disais tantôt, ils ont toujours besoin de quelque chose et ce n'est pas seulement tout le paquet qu'il faut apporter à tout le monde et en tout temps. Pour le suivi et le maintien de la vie du secteur entrepreneurial des communautés, une délégation constituée des membres de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, du représentant de la GIZ, des participants à la formation, des master coachs nationaux ont effectué une visite de terrain dans les locaux de 2 différentes entreprises dans l'après-midi de ce mercredi 24 janvier 2024. L'occasion a été donnée au cours de cette rencontre à l'entrepreneur Enoch Rompé, DG de Wanyini 229, de présenter les objectifs et mécanismes de la structure pour la promotion du Made in Bénin. J'accompagne ces entreprises en leur apportant la solution en matière de promotion et de distribution de leurs produits. Donc c'est ainsi que nous avons créé cette entreprise Wanyini 229 qui est spécialement orientée à l'accompagnement des entreprises, à l'accès au marché, voilà, à développer les marchés aussi bien sur le plan national qu'au sous-régional. Et nous sens que nous allons apporter en 2024, nous sommes en train de travailler sur ça. Et pareil, sur les questions de la qualité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la qualité où l'autorisation de mise sur le marché est de mise. Si vous n'avez pas l'autorisation de mise sur le marché, vous ne pouvez pas vendre vos produits. Si nous avons une seule entreprise pour cet accompagnement-là, on peut mettre en place des usines où ces entreprises-là viendront travailler là. Il y aura une équipe qui va assurer la qualité, il y aura donc une seule facture d'électricité, une seule facture d'eau, une seule facture d'impôt, voyez-vous, une seule facture de loyer, etc. Rencontré au cours de la deuxième visite, Geoffroy Mélé, directeur exécutif du guichet d'économie locale et master coach international, a exposé les approches et politiques d'accompagnement. Maintenant, le SME fait dans sa sélection des critères. Très souvent on dit qu'il faut avoir au moins le niveau CM2, il faut faire un chiffre d'affaires de 100 000 par mois, ou bien, et ça c'est critères-là. Ou bien, au moins on a dit, on n'a pas dit au plus. Ou bien, donc ça laisse une ouverture. Vous voyez? Et dans l'identification, très souvent, c'est le coach qui vient accompagner la classe qui fait aussi la sélection. Mais parfois, ce n'est pas lui. Vous voyez? Si c'est lui-même qui fait, il sait comment cibler suivant lui-même ses capacités. Mais si c'est quelqu'un qui identifie, on lui reverse. Et s'il peut s'échapper. Vous voyez un peu, nous on a eu ces cas-là. Maintenant, dans le vif de l'action, dans l'accompagnement, ce n'est pas seulement le paquet. Ce n'est pas tout le paquet dont un entrepreneur a besoin. Ce n'est pas parce qu'on a dit SME, je dois faire formation, je dois faire identification, je dois faire. Parfois même dans ta formation, c'est l'entrepreneur qui te forme. Donc c'est toi d'identifier en quoi tu peux lui être plus utile, mais en lui expliquant que toi-même tu as besoin d'informations sur tes autres aspects que lui fait déjà très bien. La formation de master coach nationaux a permis aux participants venus de différents pays de se ressourcer sur le processus entrepreneurial, nous confient les quelques-uns interrogés. Aujourd'hui, ce soir, il y a un prestataire de service dans l'accompagnement qui nous a beaucoup édifié sur l'importance de cette fonction-là dans le développement du potentiel entrepreneurial, aussi bien chez les personnes que dans le développement des produits nouveaux et des entreprises qui créent de la valeur. Donc c'est évident que c'est une approche, c'est une nécessité, l'accompagnement, et l'approche SME Business Loop reste assez pertinent dans sa démarche. Il y a eu tellement de partage d'expériences et également des questions. Honnêtement, j'ai vraiment appris de la sortie d'aujourd'hui.